Chaque conversation est un test silencieux que la plupart des hommes échouent avant même d'ouvrir la bouche. Quelle est l'erreur fatale? Croire qu'en étant gentils et prévisibles, ils gagneront leur cœur. Les femmes modernes ne recherchent pas la courtoisie, mais la présence. Elles veulent quelqu'un qui voit au-delà d'elles et qui sait exactement où diriger la conversation. Maîtrise ces 7 secrets et tu ne seras plus jamais invisible. Alors, passe à l'essentiel. Maintenant que tu comprends que chaque mot que tu dis est évalué en quelques secondes, laisse-moi te montrer exactement ce que recherche son esprit quand elle t'écoute parler. Ce n'est pas de l'information qu'elle recherche, mais une direction. Ce n'est pas du divertissement, mais un leadership émotionnel. Et c'est ici que la plupart des hommes se heurtent à un mur invisible. Le premier changement, arrête de parler en ligne droite. Commence à parler en courbe. Quand elle te demande comment s'est passée ta journée, ton instinct est de répondre directement. Erreur fatale. Les hommes charismatiques ne complètent pas leurs pensées. Ils plantent des graines. Au lieu de dire « c'était bien, j'ai beaucoup travaillé », dis « j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé pourquoi certaines personnes ne découvrent jamais ce dont elles sont vraiment capables. » Pause. Laisse-la mordre à l'hameçon. Son esprit commence à courir, remplissant les espaces vides que tu as délibérément laissés. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu révèles, mais dans ce que tu gardes en suspens. Il n'écrivait pas de traité de séduction parce qu'il savait quelque chose de plus profond. Celui qui contrôle le flux d'informations contrôle l'attention, et celui qui contrôle l'attention contrôle le désir. Le deuxième changement transforme chaque conversation en une expérience sensorielle. Arrête d'informer. Commence à transporter. Quand tu partages une histoire, ne dis pas « j'ai appris à faire confiance après mon divorce ». Dis plutôt « je me souviens d'avoir été debout dans cet appartement vide en janvier, sans meubles, juste un matelas au sol, et de réaliser que je pouvais tout reconstruire depuis le début, brique par brique. » Ressens-tu la différence? Son esprit n'écoute pas seulement. Il vit ton expérience. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes, elles tombent amoureuses de mondes. Et tu as le pouvoir de créer ces mondes avec chaque phrase que tu construis. Mais il y a un secret plus profond ici. Quand elle peut visualiser ton histoire, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Ses neurones miroirs s'activent. Pendant un instant, elle ne comprend pas seulement ce que tu as vécu. Elle le ressent comme si c'était le sien. Le troisième changement, maîtrise l'art de la redirection élégante. Quand elle te teste, quand elle te défie, quand elle te dit « ça a l'air très sûr de ta part », ta réaction naturelle est de te défendre. Résister à cette tentation est ce qui sépare les hommes ordinaires des inoubliables. Au lieu d'expliquer ou de justifier, fais ceci. Peut-être que tu as raison, mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser ça? Avec cette simple question, elle passe de l'attaque à la révélation. Tu viens de transformer son défi en une occasion de la connaître plus profondément. C'est la différence entre réagir et répondre. Les hommes réactifs perdent le contrôle du cadre. Les hommes qui répondent le maintiennent, quelque chose de plus puissant, ils gagnent son respect, car au fond, elle ne teste pas ton ego, elle teste ta stabilité émotionnelle. Peux-tu rester centré quand les choses deviennent agitées? Et voici ce que tu dois savoir. Ces 3 changements ne sont que le début. Ils forment la base sur laquelle tu construiras une présence qu'elle ne pourra pas ignorer. Mais les changements les plus puissants, ceux qui altèrent vraiment la chimie entre vous, viennent ensuite. Si tu sens que ces idées commencent à changer ta perspective sur les conversations, si tu reconnais qu'il y a une science derrière l'attraction que personne ne t'a jamais enseignée, alors reste avec moi. Les hommes qui comprennent ces principes ne sont pas la majorité, mais ce sont ceux que les femmes se rappellent, ceux qui font la différence, ceux qui n'ont pas besoin de supplier pour obtenir de l'attention parce qu'ils l'attirent naturellement. Parce que ce qui vient après ces 3 premiers changements va te surprendre. Je vais te montrer comment construire des films mentaux qui la hanteront même lorsque tu n'es pas présent et le pouvoir silencieux qui la pousse à remplir chaque pause que tu crées. Mais cela, nous le garderons pour plus tard. Ces 3 premiers changements que tu viens d'apprendre sont la préparation du terrain. Maintenant vient l'architecture réelle du désir,
car il y a une différence entre capter son attention et construire quelque chose dans son esprit qui la maintiendra éveillée en pensant à toi quand elle sera seule en se brossant les dents ou en conduisant vers le travail. Le quatrième changement, ne raconte pas d'histoire. Construis des films mentaux. La différence entre un homme qui informe et un homme qui fascine réside dans les détails sensoriels. Quand elle ferme les yeux et se rappelle ta conversation, peut-elle voir, sentir, goûter ce que tu lui as raconté? La plupart des hommes parlent comme s'ils lisaient un rapport. J'ai eu une relation difficile qui m'a beaucoup appris. Cela ne crée pas des films. Cela engendre des bâillements. Maintenant, écoute ceci. Il y avait un café au coin de ma vieille maison où elle et moi allions chaque dimanche. Le propriétaire nous connaissait déjà. Il nous réservait toujours la table près de la fenêtre. Un jour, je suis arrivé seul et quand le propriétaire m'a demandé où elle était, je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté là, regardant cette chaise vide, et j'ai compris que certaines leçons, on ne les apprend que lorsqu'elles font mal au cœur. Ressens-tu la différence? Son esprit n'a pas seulement traité l'information. Il a vécu une scène complète, a vu le café, a ressenti l'inconfort du silence, a expérimenté cette compréhension douloureuse mais nécessaire. Quand tu construis des films mentaux, tu ne communiques pas seulement des expériences, tu les transfères. Ce principe fonctionne parce que tu actives quelque chose de profond dans sa psychologie. La capacité d'empathiser non seulement avec ce que tu as dit, mais avec ce que tu as ressenti. Et voici le véritable pouvoir. Quand elle peut ressentir tes émotions à travers tes mots, elle commence à associer ses émotions à toi. Elle devient accro à l'intensité émotionnelle que seul toi peux lui donner. Le cinquième changement, maîtrise le silence stratégique. Dans un monde saturé de bruit constant, de notifications et de conversations superficielles qui remplissent chaque seconde de silence, l'homme qui peut créer des pauses significatives a un pouvoir presque hypnotique. Mais ce n'est pas juste rester silencieux, c'est savoir exactement quand arrêter de parler pour qu'elle ait besoin de combler ce vide. Voici la technique. Après avoir dit quelque chose d'intrigant, arrête-toi. N'explique pas davantage. N'ajoute pas de détails. Ne tente pas de remplir le silence par nervosité. Laisse la tension croître. Son esprit essaiera automatiquement de compléter ce que tu n'as pas dit. Et dans ce processus, elle investit plus dans la conversation qu'elle ne le ferait si tu lui donnais tout sur un plateau. Par exemple, après lui avoir parlé de ce café vide, n'ajoute pas « et c'est pourquoi j'apprécie maintenant plus les relations ». Regarde-la simplement, souris légèrement, change de sujet ou pose-lui une question à son sujet. Cette histoire résonnera dans son esprit, et elle remplira elle-même les espaces vides avec sa propre interprétation de ce que cela signifiait pour toi. Machiavel savait qu'en politique, comme dans les relations humaines, ce qui n'est pas dit a souvent plus de pouvoir que ce qui est dit explicitement. Il comprenait que lorsque tu laisses les gens arriver à leurs propres conclusions, ces conclusions semblent plus vraies, plus personnelles, plus leurs. Cette technique fonctionne parce que tu transformes chaque conversation en un puzzle qu'elle veut résoudre. Et plus elle investit de temps à essayer de te comprendre, plus cet investissement émotionnel devient précieux. C'est de la psychologie de base. Nous valorisons davantage ce pour quoi nous avons travaillé. Mais voici le secret que la plupart ne découvrent jamais. Ces silences stratégiques non seulement la maintiennent intéressée pendant la conversation, mais la préparent à penser à toi après. Car son esprit continuera de travailler sur ces pauses, sur ces espaces vides que tu as créés bien après que vous vous soyez dit au revoir. Et quand elle sera seule cette nuit-là, en se remémorant la conversation, elle ne se souviendra pas des réponses que tu lui as données. Elle se souviendra des questions que tu l'as laissé se poser à ton sujet. Elle se souviendra de cette sensation qu'il y a des couches en toi qu'elle n'a pas encore découvertes, des profondeurs qu'elle n'a pas encore explorées. Ces deux changements ensemble créent quelque chose de puissant, une présence magnétique. Tu n'es plus juste un autre homme essayant de l'impressionner avec des faits sur ta vie. Tu es un monde qu'elle veut explorer, une histoire qu'elle veut déchiffrer, un film mental qu'elle veut vivre. Mais tout cela, tout ce que nous avons construit jusqu'à présent, n'est que la fondation. Parce que les changements les plus contre-intuitifs, ceux qui inversent réellement la dynamique de pouvoir entre vous deux, viennent maintenant.
Et je t'avertis, ce qui vient ensuite va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur la conquête des femmes. C'est ici que nous séparons les hommes qui veulent simplement plaire de ceux qui comprennent le jeu à un niveau complètement différent. Ce qui vient maintenant va défier chaque instinct que tu as sur la façon de conquérir une femme, parce que la vérité inconfortable est la suivante. Tant que tu essaies de la conquérir, tu as déjà perdu. Le 6e changement devient le prix, pas le poursuivant. Chaque fois que tu lui dis « tu es belle » sans qu'elle l'ait mérité, chaque fois que tu réponds immédiatement à ses messages, chaque fois que tu changes tes plans pour t'adapter aux siens, tu lui envoies un message clair. Tu es plus précieuse que moi. Et son esprit subconscient enregistre cette information et agit en conséquence. Voici l'inversion. Au lieu de la valider constamment, crée en elle le besoin de ta validation. Ne lui dis pas à quel point elle est incroyable. Fais-la se demander si tu la trouves incroyable. Quand elle partage quelque chose de personnel, ne réponds pas avec « c'est intéressant »,« tu es si intelligente ». Réponds avec « HM » avec un léger sourire, puis change de sujet ou pose-lui une question complètement différente. Son esprit se demandera immédiatement ce que tu as pensé de ce qu'elle a dit. L'a-t-il trouvé stupide? Profond? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme je l'attendais? Et c'est là que commence la véritable obsession, car maintenant elle investit de l'énergie mentale à essayer de déchiffrer ton approbation. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Machiavel observait que dans les cours royales, ceux qui accordaient des faveurs trop facilement perdaient de l'influence, tandis que ceux dont l'approbation était difficile à obtenir devenaient plus recherchés. Le principe reste le même. Ce qui est rare devient précieux. Le 7e changement élève son esprit, pas son ego. Voici où la plupart des hommes commettent l'erreur fatale. Ils essaient de lui faire ressentir du bien-être au lieu de l'inciter à penser différemment sur elle-même. La différence est révolutionnaire. Ne lui dis pas « tu es très mature pour ton âge ». Au lieu de cela, souligne une contradiction dans son propre récit. C'est drôle que tu dises que tu apprécies l'honnêteté, mais tout à l'heure, tu as mentionné que tu as dit à ton patron que tu étais malade alors que tu voulais vraiment aller à cette exposition. Comment réconcilies-tu cela? Tu ne l'attaques pas, tu l'incites à réfléchir. Ou quand elle te parle d'une décision qu'elle a prise, ne la félicite pas automatiquement. Demande-lui, et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce chemin spécifique? Écoute sincèrement sa réponse et, s'il y a quelque chose qui ne colle pas, fais-le remarquer avec curiosité, pas avec jugement. Mais si ce que tu voulais vraiment était X, pourquoi as-tu pris la décision qui t'a mené vers Y? Ce qui se passe ici est transformateur. Elle cesse de te voir comme quelqu'un qui la flatte et commence à te voir comme quelqu'un qui l'incite à grandir. Au lieu d'être un autre homme qui lui dit ce qu'elle veut entendre, tu deviens l'homme qui la pousse à confronter des vérités sur elle-même que personne d'autre n'ose aborder. Et voici le véritable pouvoir de cette technique. Quand elle s'éloigne de toi, en sentant qu'elle a découvert quelque chose de nouveau sur elle-même, ton influence l'accompagne. Tes questions la suivront. Ta perspective résonnera dans son esprit. Tu deviens cette voix intérieure qui l'incite à être plus consciente, plus authentique, plus profonde. C'est ce qui crée une véritable dépendance émotionnelle. Ce n'est pas le fait de la faire se sentir bien, mais de la pousser à penser mieux. Parce que quand quelqu'un élargit ta perspective sur toi-même, cette personne devient irremplaçable. Elle fait partie de ta croissance personnelle. Le résultat de ces 7 changements réunis est dévastateur pour sa psychologie féminine. Tu ne peux plus être catégorisé. Tu n'es pas le type doux qui la poursuit, mais tu n'es pas non plus le type arrogant qui l'ignore. Tu es quelque chose de complètement différent. Tu es l'homme qui la voit vraiment, qui la défie sincèrement et dont l'approbation a du poids parce que tu ne la donnes pas gratuitement. Elle commence à se mesurer à ton standard. Quand elle est avec d'autres hommes, elle se demande ce que tu penserais de ses décisions, de ses paroles, de ses actions. Tu es devenu le filtre à travers lequel elle évalue non seulement les autres hommes, mais aussi elle-même. Et voici la culmination de tout ce que nous avons construit. Tu n'as plus besoin de la poursuivre, car elle poursuit ton approbation. Tu n'as plus besoin de l'impressionner, car elle essaie de t'impressionner. La dynamique de pouvoir s'est complètement inversée,
Mais ce n'est que l'état final d'une transformation plus profonde, une identité qui transcende toute technique ou stratégie spécifique. Et cette identité, cette façon d'être dans le monde, fait que les femmes non seulement te désirent, mais s'attendent à être choisies par toi. C'est ce qui vient ensuite. Quand tu maîtrises ces 7 changements, quelque chose de fondamental se transforme dans ta présence. Tu n'entres plus dans une pièce en espérant être accepté. Tu entres en sachant que ton énergie altérera la dynamique de l'espace. Tu ne commences plus des conversations en essayant de prouver ta valeur. Tu les commences depuis un lieu de curiosité sincère sur le fait de savoir si elles méritent de connaître les couches plus profondes de qui tu es. La transformation d'identité de chercheur à sélectionneur. Voici la réalité que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Les femmes peuvent détecter la désespérance à des kilomètres à la ronde. Peu importe à quel point tu penses être subtil, si au fond de ton esprit il existe cette voix qui dit « J'espère qu'elle m'aimera », elle le percevra dans ta posture, le rythme de ta voix, la façon dont tu réagis à ces tests. Mais lorsque tu intègres complètement ces principes, cette voix change. Elle se transforme en « Voyons s'il y a quelque chose de sincère ici ». Tu n'es plus en mode vente, tu es en mode évaluation. Et cette différence énergétique est ce qui sépare les hommes qui supplient pour de l'attention de ceux qui l'attirent naturellement. Observe comment ton langage corporel change lorsque tu n'as besoin de rien d'elle. Tes épaules se détendent, ta respiration devient plus profonde, tes mouvements plus délibérés. Tu parles plus lentement, car il n'y a pas d'urgence à impressionner. Tu maintiens le contact visuel plus longtemps, car tu n'as pas peur de ce qu'elle pourrait y voir. Le pouvoir de la présence sélective. Machiavel comprenait qu'en matière de gouvernance, ceux qui se montraient disponibles pour tous perdaient le respect, tandis que ceux dont l'attention était sélective généraient plus de loyauté et d'admiration. Ce principe s'applique directement à la dynamique entre hommes et femmes. Quand elle sent que ton intérêt pour elle n'est pas automatique, qu'il est basé sur quelque chose de plus profond que son apparence physique, quelque chose de puissant se produit dans sa psychologie. Elle se demande, que voit-il en moi que les autres ne voient pas? Que dois-je faire pour maintenir son attention? Pourquoi son approbation se sent-elle si différente de celle des autres hommes? Cela ne signifie pas être froid ou distant, cela signifie être discernant. Quand elle dit quelque chose d'intelligent, vraiment intelligent, ta reconnaissance a du poids, car tu ne la donnes pas par courtoisie. Quand elle montre une vulnérabilité authentique, ton attention complète se sent comme un cadeau, car ce n'est pas ton état par défaut avec tout le monde. La différence entre attirant et inoubliable. Beaucoup d'hommes peuvent être attirants. Ils ont un bon physique, de l'argent, un statut social. Mais être inoubliable nécessite quelque chose de complètement différent. Cela nécessite qu'elles sentent qu'avec toi, elles découvrent des versions d'elles-mêmes qu'elles ne savaient pas qu'elles existaient, que ta présence la pousse vers des territoires émotionnels et mentaux qu'elle n'a jamais explorés. Quand elle est avec toi, elle ne s'amuse pas seulement ou ne se sent pas à l'aise. Elle se sent plus intelligente, plus profonde, plus consciente de ses propres contradictions et possibilités. Tu deviens le catalyseur de sa croissance personnelle, et cela crée un type de connexion qui transcende le physique ou l'émotionnel. Cela crée une dépendance évolutive. Des années plus tard, quand elle pensera aux hommes qui ont vraiment marqué sa vie, elle ne se souviendra pas de celui qui l'a comblé de compliments ou de celui qui l'a emmené dans les restaurants les plus chers. Elle se souviendra de celui qui l'a poussé à confronter des vérités sur elle-même, de celui qui l'a défié à évoluer, de celui qui a vu un potentiel en elle que personne d'autre n'avait reconnu. L'état final, l'homme construit pour être choisi. Voici le beau paradoxe de ce processus. Quand tu n'as plus besoin qu'on te choisisse, quand ta validation interne est plus forte que n'importe quelle approbation externe, c'est alors que les femmes désirent le plus te choisir, car maintenant tu représentes quelque chose de rare dans leur monde. Un homme qui ne se plie pas, qui ne change pas son essence pour s'adapter à leurs attentes, qui maintient son centre peu importe combien elle essaie de le déstabiliser. Elle peut avoir 100 hommes lui disant qu'elle est parfaite, mais elle n'en a qu'un qui la regarde avec une curiosité sincère et lui dit « Je pense qu'il y a beaucoup plus en toi que ce que tu montres ». Elle peut avoir des douzaines de prétendants qui s'adaptent à son emploi du temps, mais elle n'en a qu'un qui dit
voici ce que j'ai de disponible. Est-ce que ça te convient? Ta présence devient une déclaration silencieuse. Je suis un homme complet avec un but propre qui choisit consciemment avec qui il partage son temps et son énergie. Et cette déclaration, vécue authentiquement, est magnifiquement irrésistible pour la psychologie féminine. L'identité qui transcende les techniques. Les 7 changements que tu as appris ne sont pas des astuces temporaires, mais la construction systématique d'une identité masculine qui génère naturellement attraction et respect. Quand cette identité devient qui tu es vraiment, tu n'as plus besoin de te souvenir de quoi dire ou comment agir. Ton authenticité devient ta stratégie la plus puissante. Et voici le résultat final. Tu ne poursuis plus les femmes. Tu construis une vie si intéressante, un caractère si solide, une présence si magnétique qu'elles gravitent naturellement vers toi. Tu deviens l'homme qu'elles espèrent que tu les choisiras. Pas l'homme qui espère être choisi par elles. Cette transformation exige plus qu'une connaissance intellectuelle. Elle nécessite une mise en œuvre quotidienne, une pratique constante et la volonté de protéger cette nouvelle identité dans chaque décision que tu prends. Et pour ceux qui sont prêts à ce niveau d'engagement, le chemin pour devenir véritablement inoubliable ne fait que commencer. Cette transformation que tu viens d'expérimenter n'est pas seulement du savoir, c'est une nouvelle façon d'exister dans le monde. Chaque conversation que tu auras à partir de maintenant sera une opportunité de renforcer cette identité ou de la trahir. Le choix t'appartient. Si tu sens que ces principes ont modifié ta perspective sur toi-même et sur les femmes, partage un conseil que tu penses pouvoir aider d'autres hommes dans leur cheminement vers devenir véritablement inoubliables. Parce que les hommes qui comprennent ces vérités ont la responsabilité d'élever ceux qui cherchent encore des réponses.